là où il y a des questions intéressantes qui se posent aujourd'hui, c'est en lien avec les algorithmes et ce qu'on appelle Big Data, c'est-à-dire le fait que de plus en plus, un certain nombre d'ordinateurs ou d'intelligence artificielle, on appelle ça un peu comme on veut, de moteurs de recherche ou de services Internet, vont guider nos choix. Et ils vont guider nos choix, par exemple ils vont nous proposer des publicités qui sont ciblées par rapport à tous les mails, tous les messages électroniques qu'on a pu envoyer, par rapport à tous les clics qu'on a pu faire, etc. Et d'une certaine manière, ils restreignent notre ensemble de choix. Donc il se peut très bien que ce soit apprécié par les consommateurs, parce que ça m'évite d'avoir à chercher plein d'options, ou d'une certaine manière ça précède mes désirs, mais il se peut aussi que les citoyens, enfin les mêmes personnes, mais du point de vue des citoyens, considèrent que c'est une restriction de leur liberté et que ça a tendance qu'à faire répéter les décisions qu'on a pu prendre précédemment. Donc là, il y a une tension qui va sûrement qui fait l'objet de pas mal de discussions en ce moment et qui va sûrement prendre un peu d'ampleur comme question ou comme discussion dans les démocraties contemporaines. Alors dans le premier cas, c'est-à-dire le cas où je délègue en fait ma décision à quelqu'un dont j'estime qu'il est plus compétent, d'une certaine manière je lui donne une forme de mandat en lui disant voilà, je veux le meilleur taux de rendement, je veux le taux d'intérêt le plus faible pour mon emprunt, je veux un risque moyen, etc. Comme je ne suis pas compétent, c'est une façon de déléguer son choix à quelqu'un d'autre qui pose pas problème en tant que tel, parce que je me débarrasse de tout ce qui est un peu embêtant dans le fait d'avoir le choix, mais je garde la main sur la décision finale. Si je ne suis pas satisfait ou s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans la proposition que me fait cet expert, je peux toujours dire non, mais il y a quelque chose qui ne va pas, je garde mon autonomie. D'une certaine manière, dans ce cadre-là, on garde on n'a plus trop le problème qui est lié à cette aversion à la situation de choix, et on garde quand même le bénéfice de l'autonomie. Donc effectivement, c'est une façon de régler le problème qui est tout à fait pertinente. Dans le cadre, par exemple, d'une intelligence artificielle ou d'un algorithme, on pourrait imaginer que ça fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que je suis d'accord pour déléguer une partie de mes décisions à un algorithme, et j'ai toujours la possibilité, ou la plupart du temps j'ai la possibilité de les changer. Quand tel ou tel vendeur en ligne fait telle suggestion de livres à partir de ce que j'ai lu précédemment, mon autonomie n'est pas réduite, puisque je ne suis pas du tout obligé d'acheter ces livres, ou je ne suis pas non plus obligé enfin je peux en acheter d'autres. Donc dans ce cadre-là, mon autonomie est respectée. Là où potentiellement ça pose... là où ça marche ça ne marche pas très bien en fait avec les algorithmes, c'est que, alors ça c'est complètement indépendant de mes recherches, mais il semblerait que les individus ne fassent pas tellement confiance aux ordinateurs et aux algorithmes, en tout cas moins qu'aux experts, même si on leur montre que l'algorithme fonctionne et est plus pertinent en moyenne pour les aider. Ils ont tendance à moins leur faire confiance qu'à de vraies personnes. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose on ne sait pas si c'est quelque chose qui est lié au fait que les algorithmes sont quelque chose d'assez nouveau. On ne sait pas si c'est lié au contact humain ou au fait de pouvoir discuter ou quelque chose comme ça, mais une espèce de réticence à déléguer son choix aux algorithmes. Peut-être ça va changer, peut-être qu'on sera plus familier avec ces méthodes-là d'ici une dizaine d'années ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, il semblerait que les gens sont un peu réticents à déléguer à des algorithmes leur choix, ou en tout cas la restriction de leur ensemble de choix. Ce qui est aussi mis en avant par certains chercheurs, par certains chercheurs, c'est on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. C'est assez opaque. On n'a pas d'informations sur
le fonctionnement interne, et donc on peut probablement avoir une sorte d'aversion à cette opacité. Alors qu'une personne, fût-il expert, on comprend comment ça marche, on en est une tous, donc on sait quelles sont les erreurs que les êtres humains ont tendance à faire, on a une compréhension intime de ce qui se passe dans la tête de cet expert. Et donc peut-être cette familiarité fait que on a moins l'impression d'être dépossédé de notre autonomie dans le cas d'une personne que dans le cas d'un algorithme.